Bonjour à tous. Regardez ce ciel bleu, c'est magnifique. Où sommes-nous? C'est facile à deviner. Nous sommes sur le trou numéro 1 du golfe de Barceló, Monte Castillo. Nous sommes où? En Espagne, sur un parcours designé par Jack Nicklaus. Nous sommes au sud de l'Espagne, dans la belle province d'Andalousie, donc ça explique ce ciel bleu où il fait toujours beau, en tout cas rarement de la pluie, avec des températures très agréables. Donc des bonnes conditions pour jouer. Donc Jack Nicklaus, on le connaît tous, hein, évidemment, et il a designé un golf ici. Donc vous imaginez que c'est intéressant, qu'on a envie de découvrir comment fonctionne ce golf. On imagine tout de suite qu'il ne va pas être donné. Alors petite précision, hein, c'est non seulement un golf de Jack Nicklaus, mais ce golf a hébergé 5 fois des épreuves du Tour européen. Voilà, ça vous donne quand même une petite idée. On va s'amuser, mais il va falloir jouer parce que sinon je pense que ça va coûter cher au niveau de la carte de score et cher en balles. Alors, qu'est-ce que je viens faire ici face à vous? À quoi je sers? Mon idée, c'est de vous donner envie, en testant moi-même un certain nombre de golfs, en France, en Europe, ou ailleurs, aux États-Unis ou encore ailleurs. Le monde du golf est gigantesque. De vous dire ce que je vois sur le golf, pour qu'à la fin, vous décidiez si vous avez envie d'aller à cet endroit, si vous avez envie de jouer sur ce parcours ou pas du tout. Je vais essayer d'être le plus objectif possible. Impossible, oui, c'est sûr. On sait qu'on va apprécier le golf en fonction du temps, de son niveau de jeu, comment on a joué. Mais je vais essayer d'éliminer tous ces paramètres pour rester le plus objectif en disant les départs, voilà comment ils sont, le dessin du parcours, comment il est, la qualité des fairways, les bunkers, la qualité des greens, bien sûr. Donc voilà ce que je vous propose de faire. Donc on commence aujourd'hui par ce parcours. Vous êtes prêts? Est-ce que votre grip est prêt? Moi, tout est prêt. Je me sens en forme et je crois que la mise en jeu, je vais la jouer à gauche là, il me semble. À tout de suite. Nous sommes sur le trou numéro 3, un par 5. C'est mon trou préféré, c'est le plus joli à mon sens. Il a un magnifique point de vue sur l'ensemble. Le trou n'est pas si difficile que ça, mais il fait peur. Fait partie des trous où j'ai le départ qui fait peur. On voit de l'eau, on voit du sable. Rassurez-vous, c'est quand même assez loin, suffisamment loin pour que ça ne soit pas des pièges. Et ensuite, il suffit de passer un petit peu plus loin ces obstacles. C'est vrai que le fairway se rétrécit pour le coup numéro 2. On peut arriver vite dans les bunkers, mais voilà, il faut rester au milieu, c'est toujours la même histoire. Donc le trou numéro 3, admiré, je trouve qu'il est vraiment très bien designé. Et puis on est un peu en hauteur, on a un point de vue sur les champs qui sont plutôt jolis de ce côté-là. Nous sommes sur le green du trou numéro 6.
Un trou qui fait partie des trous que j'aime bien, très joli, très joliment dessiné, un bel ensemble autour, assez agréable. Il n'est pas plat bien sûr, mais il est tout droit. Donc en apparence facile, pas si facile que ça, il y a 2-3 petits pièges. Mais un grand green, bien accueillant, il reste de la place. Il est défendu par des bunkers bien sûr. Mais voilà, c'est encore un trou jouable, pas trop compliqué à mon sens. Alors, nous sommes à un bel endroit du parcours. Nous sommes entre le trou numéro 7 et le trou numéro 8. Là, on est sur le trou numéro 8 par 3 que j'aime beaucoup parce que, je sais pas, je le joue bien, même s'il y a de l'eau. Alors, là à gauche, le trou numéro 7, qui est un trou qui fait encore partie des départs impressionnants, les mises en jeu, l'eau en face. C'est beau, il est bien construit. C'est impressionnant parce que du départ, on se dit qu'on va les mettre la balle dans l'eau. Là aussi, rassurez-vous, à moins de taper sur des distances que nous n'avons pas du tout, finalement, on est au moins 30 à 40 mètres cours de l'eau, donc il n'y a pas de sujet. Donc après ce trou numéro 7, donc le trou numéro 8, ce par 3. Comme ça, il est tout simple, mais j'aime bien, je trouve qu'il est bien dessiné. Et puis voilà, je dirais que moi j'arrive à le jouer assez facilement. Il est bien protégé par le sable, il y a de l'eau à droite comme vous pouvez vous en rendre compte. Mais il suffit d'être un peu long, il ne faut pas le jouer court, il faut le jouer long. Et dans ce cas-là, vous éliminez les dangers, les 2 obstacles. Et après, il suffit de pousser la balle dans le trou avec son petit putter. Nous sommes sur le trou numéro 12 du parcours, donc je rappelle, designé par Jacques Nicklaus, je l'aurais dit 20 fois. Un par 5, pas super long, 465 mètres. Donc on voit le drapeau. Au fond, j'allais dire, c'est bêtement tout droit. C'est pas aussi bête que ça, vous en doutez bien.
Néanmoins, une mise en jeu tout simplement au milieu. Et puis le deuxième coup, on verra mieux que là c'est un petit peu plus compliqué. Il y a un petit obstacle avec les bunkers qui vont bien. Mais on peut faire un beau score sur ce trou avec une mise en jeu tout simplement au milieu. Aussi simple que ça. Trou numéro 14 par 3, 142 mètres. Vous voyez, il y a un léger dénivelé quand même. Et puis des bunkers à gauche, bien protégés par la gauche. Par la droite, il y a un petit peu de place, mais il n'y en a pas des tonnes quand même. Donc un par 3 qui n'est pas donné, qui n'est pas gagné. On a plutôt un joli point de vue. Et accessoirement, je suis à 2 mètres à gauche du drapeau. Ça n'arrive pas souvent. Si souvent que ça, donc j'en parle. Numéro 15 par 4, 402 mètres qui monte avec une mise en jeu encore assez impressionnante, hein. Il y a tout un truc à passer. Sont nombreux ce type de mise en jeu de départ sur la deuxième partie. C'est assez voilà, ça donne une espèce de challenge quand même, parce que quand on est au départ, on voit un peu les trous, les machins. Donc il faut la mettre sur le fairway dès le début, bien sûr. Ce que j'ai pas fait. Ensuite il faut monter la côte jusqu'en haut. Alors nous voici au numéro 17, on est presque à la fin. Et après il y aura le 18, le trou signature sans aucun doute du parcours. Alors le 17, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Il est plat comme le 10 et comme le 8. Il y a 3 trous plats sur ce parcours uniquement. Donc pour les gens qui veulent un parcours avec des trous plats, c'est pas le bon parcours, parce que ici tous les trous sont montée, descente, doglette gauche, doglette droite. Donc c'est une particularité de ce parcours, comme beaucoup de parcours en Espagne, faut le reconnaître, faut le savoir. Donc voilà, ce trou numéro 17, je dirais, il n'a rien de très compliqué. Il y a de l'eau à droite, oui, faut pas y aller, je viens de m'y mettre. Mais il y a quand même un peu de place. Normalement, c'est pas un trou très difficile. Et c'est la dernière étape avant le fameux 18.
Et bien nous voilà sur le dernier trou, le 18, le fameux trou signature de ce parcours. Il ne faut pas avoir le vertige, hein. Il y a un beau dénivelé. La mise en jeu, ce qu'elle est difficile, comme toute girette tout simplement, mettez-vous en ligne au milieu et tout va bien. Vous prenez un petit peu d'effet sur la balle et là ça devient très compliqué. Vous avez un point de vue magnifique sur l'ensemble. Donc vous avez l'hôtel avec tous ses aménagements, au loin le clubhouse, le practice, les zones d'entraînement, il y en a pas mal, hein, putting green, pitching, zone de pitching, il y en a deux putting green, donc c'est un ensemble assez vaste pour ceux qui ont envie de travailler leur jeu, quel que soit le style de jeu qu'ils ont envie de mettre en place. Donc voilà, c'est terminé sur ce parcours. Alors une synthèse, quelques mots difficiles. Je l'ai dit 20 fois, oui, c'est un parcours designé par Jack Nicklaus. C'est pas un parcours où les trous sont plats, il n'y en a que 3. Tout le reste, ce sont des trous avec des nivelés. Donc il faut savoir jouer, j'allais dire juste et tranquille, c'est-à-dire jouer droit. Si vous avez des problèmes pour jouer droit, trop d'effets, des choses de genre, là vous n'allez pas vous amuser parce que vous allez perdre énormément de balles et ça n'amuse jamais. Bon, nous sommes ici sur le practice. Alors, il y a un certain nombre d'entre vous qui ne connaissent pas cet endroit. Allez, je plaisante, mais c'est vrai. Mais c'est un bon endroit pour bien jouer. Il faut passer au practice. Alors ici, le practice, c'est quelque chose de très rare, surtout en France. Il est sur herbe, purement et simplement. Pour ceux qui aiment bien les tapis, évidemment vous êtes un peu frustrés, mais je peux vous dire que l'herbe elle est très bonne et ça vaut bien un tapis avec beaucoup d'avantages par rapport à un tapis. C'est-à-dire que là ça ne va pas corriger les petites erreurs qu'on fait et qui sont corrigées par un tapis. Donc le practice il est vaste, il est plat, voilà, j'allais dire c'est parfait pour taper des balles. Alors évidemment, mieux taper des balles en fin de journée quand il fait frais ou le matin quand il fait frais. En saison haute quand il fait vraiment chaud, à partir de 11h et jusqu'à 16h, c'est limite dangereux de taper des balles de practice. Pour le reste, allez-y, faites-vous plaisir, ça fait du bien.
ben voilà, il est l'heure de partir. Alors on part sous la pluie. Il pleut jamais en Andalousie. Mais là c'est de la pluie, c'est super. Tout le monde est content, je peux vous dire que pour eux c'est la fête. Hein. C'est extraordinaire. Alors rassurez-vous, je crois que c'est 330 jours de soleil par an en Andalousie. Donc le risque est quand même assez faible que vous preniez de la pluie. Et puis là je pense que ceux qui sont sur le golfe actuellement, c'est une petite pluie, donc c'est plutôt frais, donc c'est plutôt agréable. Pas un problème. Alors un bilan de ce séjour, donc une semaine au mois de mai en l'occurrence. Alors d'une manière générale, donc on est tout près de Jerez. Jerez, c'est pas très loin de Cadiz et Séville. Donc comment on peut y aller? Nous on a choisi d'y aller en voiture pour diverses raisons. Ça fait 1900 km, c'est 2 jours de route, c'est jouable. Sinon bien sûr l'avion et c'est Paris-Séville. C'est ce qu'il y a de plus proche. Séville est à une petite heure de route, donc ça va très vite derrière. Donc c'est vraiment pas un sujet. Il y a même aussi des Paris-Cadix, mais actuellement je crois qu'ils ne marchent pas. Ça remarchera sans doute prochainement. En dehors du golfe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une région où il y a beaucoup de choses, belles choses à voir. Même pour ceux qui ne sont pas fans d'aller voir des belles architectures. Franchement, Séville, c'est ne pas y aller, c'est de la folie furieuse. C'est magnifique, extraordinaire. Il y a un nombre de choses incroyables à voir. Une cathédrale, j'en parle pas. L'Alcazar, j'en parle pas. Bref. C'est magnifique. Il y a aussi Cadix, bord de mer, c'est pas mal. Et puis Jerez, pour aller dîner le soir, il y a des très bons restaurants. Donc autour du golfe, il y a pas mal de choses. Le resort, vous avez donc l'hôtel qui est sur le golfe. C'est un hôtel avec tout ce qu'il faut et des petits déjeuners absolument magnifiques. Donc il y a toutes les facilités, les piscines qui vont bien dehors, des jardins magnifiques aussi, très agréables pour se reposer, pour se détendre avant ou après le golf, la salle de gym pour vous préparer avant ou après le golf. Donc vous n'avez aucun argument pour ne pas être prêt. Alors le golf, je vous ai décrit, on a fait le point sur pas mal d'endroits du parcours. C'est un golf à l'espagnol. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un golf qui n'est pas plat du tout. C'est la géographie en Espagne. Donc beaucoup de dénivelé, beaucoup de départs assez impressionnants qui font peur. Et puis des trous en aveugle, des doglegs. Donc voilà, il y a un cocktail assez compliqué sur ce golf Jacques Nicklaus. Ce qu'il faut savoir, c'est clairement si vous avez tendance à ne pas du tout jouer droit, à avoir souvent des balles qui partent en slice ou peu importe comment, à droite, à gauche et pas souvent au milieu, évidemment ça va être une torture pour vous, ça va être très difficile, vous allez perdre énormément de balles et surtout vous allez être déçu. Donc il faut savoir jouer droit. On n'a pas besoin forcément d'être très long, même s'il y a des trous quand même assez longs. Et ça, à la limite, si on est en 3 sur le green, c'est pas grave. Hein, on peut toujours sauver un par qu'on a un 3 sur le green. Alors que quand on a la balle qui est partie à des endroits où on la retrouvera jamais, c'est même pas la peine d'aller la chercher, c'est fini, votre carte elle est morte. En synthèse aussi, 9 premiers trous que moi j'ai trouvé très agréables, très bien dessinés. Encore une fois, c'est Nicklaus. Donc, voilà, le dessin il est là, il n'a pas fait n'importe quoi, il a utilisé le terrain. Donc les 9 premiers trous, il y a des beaux points de vue, il y a des beaux dessins de trous, ils sont presque tous vraiment magnifiques. Sur les 9 trous suivants, moi j'ai beaucoup moins aimé. Le décor général est beaucoup moins beau, il y a des points, des endroits assez arides. J'ai trouvé les trous de golf. Il a fait avec ce qu'il a pu dans ce qu'il y avait comme place. Donc j'ai trouvé ça moins intéressant. Sur l'état du golf général, l'état du golf est bon en général. Ce qu'on peut dire, c'est que les greens sont extrêmement rapides. Alors si vous n'avez pas l'habitude comme moi de jouer sur des greens rapides, ce qui est le cas en France, et voilà, faut s'habituer. Moi j'adore ça. Mais les fairways sont quasiment nickel. C'est impressionnant la qualité des fairways. Les départs sont très bien. Autour du parcours, vous avez tout ce qu'il faut pour vous entraîner, un très beau practice. Je répète, un practice sur herbe, c'est quand même assez sympa. Et vous avez 2 grands putting greens et vous avez 2 zones pour chipper, pitcher.
hein, puisque vous pouvez pitcher jusqu'à 60-70 mètres, ce qui est rarissime. L'unité d'accès en avion, c'est facile, c'est 2 heures d'avion, 2 heures et demie d'avion. Donc vous pouvez y aller pour une semaine, mais vous pouvez y aller aussi pour quelques jours seulement, c'est facile. Et puis selon les saisons, vous avez des tarifs absolument incroyables. Et comme je l'ai dit, alors en tant que résident de l'hôtel, c'est 20 € le green fee. 20 € le green fee pour un Jack Nicklaus. Allez trouver mieux pour la qualité de ce parcours, ça c'est pas la peine. Et puis si vous prenez, j'ai pris la voiturette parce qu'effectivement, là aussi, s'il fait chaud et que vous avez tendance à fatiguer un peu, vous allez avoir des problèmes si vous le faites à pied. Je l'ai fait une fois pour savoir. À la fin du parcours, on a quand même compté, on avait un petit peu marché avant, 25 km. Donc la voiturette, c'est quand même assez recommandé. Donc voiturette et green fee, j'ai payé 47 €. Voiturette et green fee, 47 €. Voilà, donc rapport qualité-prix, fantastique.